Le miroir de ma génération. J'écris sur et pour ma génération. J'ai beaucoup de choses à dire à ma génération, à savoir si elle va m'écouter. Il s'agit de la sanctification et les difficultés des relations de nos jours. Alors, comment étaient nos origines? Les chrétiens augmentent en nombre mais diminuent progressivement en foi. L'église primitive préférait des vies sans corps, mais celle de nos jours est remplie de corps sans vie. Au début, le combat était dur, qu'il faudrait être spirituellement mûr afin d'aller pour son aventure. Les païens constituaient un mur, mais les disciples étaient aussi matures. Les apôtres ont été nommés chrétiens, car ils ont imité les pas de Christ. Mais de nos jours, c'est très triste. Il existe une très grande rupture. Le mot chrétien n'est qu'une couverture où se cachent les gens pour se déguiser en faux chrétiens et antichrist. Le pire est que le plaisir du monde nous attire et nous retire de Dieu pour nous amener dans le pire. À travers sa vilaine beauté qui nous fascine et nous éloigne de la grâce divine et de notre vraie identité depuis nos racines. C'est ce que nous appelons la mode. Où allons-nous avec cette vilaine mode qui nous amène dans les conduites aux antipodes des lois et de la volonté de l'Éternel pour confisquer notre vie éternelle? Alors Dieu nous invite à la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Elle est le seul moyen pour nous rapprocher de Dieu. Auparavant, on parlait de tentation, car les chrétiens tombaient accidentellement dans les péchés. Mais par crainte de l'Éternel, ils se repentaient sans contrefaçon. Mais de nos jours, la crainte de Dieu n'est plus. Les gens paient sans remords et refusent de reconnaître leur tort, comme si on vit à quai d'animal. Mais cela fait très mal. Certains en font des abonnements en pratiquant des méthodes contraceptives à long terme pour bien se lancer dans la fornication. D'autres en font les habitudes en gardant des rancunes jusqu'à jurer de ne pas pardonner les prochains durant leur vie. C'est dommage, mes frères et sœurs. Comment pourrons-nous parler de la sanctification si on s'est définitivement abonné au péché du moment qu'on n'a plus la crainte de Dieu? Comment vas-tu te justifier si Jésus te surprend sous méthode? Alors désabonne-toi du péché, car l'heure est arrivée. J'ai beaucoup de choses à dire à ma génération, à savoir si elle va m'écouter. Maîtrisons nos émotions amoureuses. Sinon l'amour nous fait perdre souvent des pédales et nous expose parfois au scandale. L'amour brise des frontières. L'amour quand il te tient, il ne connaît aucune barrière. L'amour quand il te maintient, tu perds la maîtrise de soi et tu te perds dans ton soi. Il nous rend révolutionnaires pendant le soir de notre partenaire. Il nous fait croire à toutes les religions et nous confond dans toutes les dénominations. Il bouche nos oreilles aux différents conseils que donnent nos pasteurs, nos aînés, nos pères et nos mères comme repères. L'amour dans son avènement nous fait croire que tout est rose et permis. Même la perdition de notre salut et les risques sont superflus. Il nous pousse à briser des barrières et aller au-delà des frontières pour chercher incompatiblement notre âme sœur. Grave est que les relations de nos jours sont très fragiles, compliquées, complexes et difficiles. Certains n'ont plus le temps de prier, mais ont le temps de compter les ex. D'autres prennent la prière comme des excuses pour rompre les relations sous prétexte que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et un jour sans SMS suffit que tu sois un ex. Permettez-moi de donner sans débat les raisons principales des célibats. Ils nous mettent chaque fois dans les combats. Ce qui rend compliqué les relations de nos jours est que nous aimons des relations triangulaires. Voilà pourquoi nous sommes des trieurs, des trisseurs, ce qui est perpendiculaire à la norme d'un bon cœur. Nos cœurs sont comme des laboratoires, capables de loger chacun au moins 5 partenaires, pour après faire un choix aléatoire. Si tu vaux mieux, on te retient. Si tu vaux rien, on te laisse. Et à chacun maintenant de battre le record. Voilà que nos mariages restent toujours un tir au sort. Nous faisons des triages irraisonnables basés sur des critères insatisfiables, ce qui engendre les listes d'attente et provoque permanemment des mésententes. Cela tue la confiance.
Tu te crois un ange et tu fais de la négligence. En faisant des triages, tu vieilliras en ange malgré ton expérience. Tu es là que tu attends le mieux. Tu deviendras vieux et le mariage te dira adieu. Le sexe n'est pas une avance pour une bonne relation. Au contraire, il te fait un espace de loisir et un passant pour le plaisir. Pour résoudre le problème de ce jeune, faudrait nous amener à écouter nos aînés, nos pasteurs, nos pères et nos mères qui sont nos repères. Revenons sur la morale et surtout la parole de Dieu et la prière. C'était avec votre frère, l'islamiste Norbert Rakissaba. Merci de m'avoir écouté.